Bonjour à tous, bienvenue. Merci de participer à notre webinaire. Je pense qu'on va attendre encore une petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc on va attendre un tout petit peu. Je pense que les gens ne vont pas tarder à arriver. Hop, je vois que ça arrive tout doucement. On va pas tarder dans tous les cas à commencer. Moi, je pense on va pouvoir commencer, et je pense que les prochains participants arriveront et nous prendront en cours de route. Donc, encore une fois, bonjour à tous, bienvenue. Merci de participer à notre webinaire. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Lucille, donc, au pôle marketing chez Bechley Comsoft. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'avoir avec moi des experts Mazao. Donc, on a Florian Lacroix, donc, qui est expert de relations clients chez Mazao depuis un peu plus, qui est expert, pardon, relations clients depuis un peu plus de 10 ans et qui est Head of Sales Marketing et Partnership chez Mazao. Nous avons aussi Bonjour à également avec tous. nous, bonjour. Nous avons également avec nous Johan Delmas, donc, qui lui est un expert des outils Microsoft, notamment qui est Dynamics 365 Innovation Architect chez Mazao. Et enfin, nous avons Maeva, qui est CMO chez Mazao. Bonjour à Donc tous. aujourd'hui, Bonjour à tous. donc nous allons parler de l'outil Dynamics 365 et notamment comment utiliser la pleine puissance de cet outil, notamment en capitalisant sur l'intégration native des solutions des solutions Microsoft, pardon, tels que les outils Dynamics 365, Teams ou encore M365. Donc, nous aurons aussi une petite démo de la part de nos experts pour qu'on puisse voir un petit peu comment cela fonctionne. Et à la fin de ce webinaire, nous aurons une petite session de questions-réponses, donc, durant laquelle nous pourrons répondre à toutes vos questions, donc, que vous pouvez mettre directement dans le chat. Donc, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, si on ne répond pas à toutes les questions, on reviendra dans tous les cas vers vous. Si vous avez des soucis avec l'écran, donc si vous ne nous voyez pas, pardon, ou si vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Pareil, j'essaierai de voir avec vous comment on peut trouver une solution. Et dans tous les cas, pas d'inquiétude, le webinaire sera enregistré et donc vous sera envoyé directement à la fin. Et donc, durant ce petit webinaire, nous aurons 4 petites questions de sondage pour que ça soit un petit peu plus interactif et puis qu'on puisse avoir un retour sur toutes vos expériences. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à nos experts. Donc, bon webinaire. Merci beaucoup, Lucille, pour l'introduction et un grand merci aux équipes Bechley Comsoft de nous donner l'opportunité d'animer ce webinaire aujourd'hui. Juste pour résumer un peu l'agenda du jour, si Johan, tu peux passer sur la slide d'agenda. On va se concentrer aujourd'hui sur effectivement une présentation en quelques slides, promis, on va rapidement aller dans la démo, mais repasser quelques slides sur le contexte qui fait qu'il nous semble intéressant de vous présenter aujourd'hui l'outil Dynamics 365 et surtout l'interconnexion de cet outil avec toute la galaxie Microsoft. Donc on reposera un peu les bases et le contexte de tout ça. Ensuite, on fera une démonstration de 25-30 minutes environ en live pour vraiment illustrer de manière concrète les avantages qu'on aura cités un peu avant. Et puis à la fin, on vous proposera une prochaine action potentiellement en commun, c'est-à-dire si le sujet vous intéresse, quelle est la première étape, quelle est la première chose à faire pour avancer. Évidemment, on se gardera du temps à la fin pour des questions-réponses, mais comme l'a dit Lucie, n'hésitez pas à les poser aussi en temps réel dans le chat via l'outil. On essaiera d'y répondre autant que possible, évidemment. Juste pour réintroduire peut-être qui est Mazao, si Johan, tu veux bien aller sur la slide suivante avant de passer la main à Maeva. Donc Mazao, c'est un expert à deux titres. Notre ADN, c'est d'être spécialisé sur deux choses. La première, on est spécialisé dans l'intégration d'outils de CRM, donc l'intégration d'outils de relations clients. C'est le seul métier qu'on accompagne et c'est le seul métier qu'on veut accompagner. Donc, on a choisi de se spécialiser là-dessus.
Donc, relation client au sens large, hein, ça englobe à la fois le commerce, le marketing, le service client et tout ce qui touche de près ou de loin au client. Donc ça, c'est notre première spécialisation, digitaliser le parcours client. Et puis, on a une deuxième spécialisation qui est cette fois-ci sur les technologies Microsoft. On ne fait que du Microsoft, on est ce qu'on appelle dans l'écosystème un pure player. Et quand on mélange Microsoft et relations clients, ça donne Dynamics 365, qui est le CRM de Microsoft que je vais vous présenter aujourd'hui et qui a comme force, évidemment, d'être parfaitement et nativement intégré avec tous les autres outils Microsoft que vous connaissez probablement déjà et qu'on illustrera lors de la démonstration. Mazao, c'est une petite structure puisqu'on est 100 personnes, donc on reste une PME créée en 2006. Pour autant, comme on est ultra spécialisé, on ne fait que de la relation client et que du Microsoft, on est une des plus grandes équipes d'experts sur ce sujet, sur les technologies Microsoft en France. Ce positionnement nous a permis d'être évidemment très proche de l'éditeur, très proche de Microsoft. C'est grâce à ça qu'on a été partenaire de l'année en 2019 et en 2021 et Inner Circle depuis 6 ans maintenant. Je crois qu'on a ici une première question de sondage qui va nous permettre d'être un peu interactif dans nos échanges et de mieux comprendre aussi quels sont vos enjeux. Donc si on peut peut-être lancer ce premier sondage, Lucille. Exactement, on a la première question donc, qui nous arrive. Donc normalement, vous devez le voir affiché sur vos écrans. Je pense, donc, je pense que vous l'avez vu. Donc c'est quel CRM utilisez-vous? Donc je vois que ça répond assez vite. Je laisse encore un petit peu de temps à tous les Et participants alors, de répondre. pour ceux qui utiliseront encore Excel, hein, parce que Excel est souvent un CRM très utilisé, n'hésitez pas à mettre autre. On comprendra aussi que vous n'avez pas forcément d'outils ou alors vous utilisez Excel comme CRM. Exact. Donc on a encore quelques participants, je pense, qui vont répondre. Je pense que tout le monde a répondu. Donc Parfait. on a donc 64% des répondants qui nous disent utiliser Dynamics 365 et 36% qui nous disent utiliser autre chose comme CRM. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous utilisez comme CRM. Bon, c'est intéressant. Ça Donc, veut dire voilà, qu'on a pas mal de gens qui connaissent déjà la solution. Donc, on va peut-être vous exactement, apprendre quelques petits tips sur une solution que vous connaissez déjà. Si tu c'est passes à ça. la slide suivante, Johan, peut-être revenir sur la manière dont on peut vous accompagner dans la mise en place de ces solutions de CRM. Nous, notre rôle, c'est vraiment de comprendre votre métier, de comprendre vos processus, vos enjeux, et de les traduire, si je peux le dire comme ça, de les traduire dans Dynamics, de les traduire en technologie Microsoft. Donc notre accompagnement, il peut se faire de plein de manières. Il peut se faire en expertise, c'est-à-dire vous avez déjà quelque chose en place et puis vous avez besoin d'être débloqué. Il peut se faire en formation ponctuelle. On peut également vous accompagner dans toute la vie du projet une fois qu'il a été mis en place, ou bien on peut vous accompagner dans la mise en place du projet initial. Donc tout ce qui concerne de près ou de loin le CRM, la relation client ou Dynamics nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur toutes ces questions-là. Et peut-être pour finir concernant Mazao, ensuite je passerai la main à Maëva, rappeler qu'on a travaillé pour le moment pour plus de 400 clients, donc on a accompagné plus de 400 clients dans la mise en place de projets CRM. Dans toutes les industries, dans tous les secteurs, on est déjà ultra spécialisé. On a choisi encore une fois de faire que du CRM, que du Microsoft. On pouvait pas en plus se dire bon, on va faire qu'un secteur d'activité, ça nous paraissait peut-être un peu trop restreint. Donc on a des références dans tout type d'activité. Nous, notre volonté, c'est d'être spécialisé sur un métier plutôt que sur une industrie, plutôt que sur un secteur. Et donc je vous ai mis ici quelques exemples des nombreuses références qu'on a eu l'honneur d'accompagner jusqu'ici. Et à la fin, si vous avez des questions d'ailleurs sur certaines références, évidemment, n'hésitez pas. Je m'arrête là pour la présentation de Mazao. Avant de passer la main à Maëva, je crois qu'il y a peut-être une deuxième question de sondage ici. C'est après Elle peut-être. arrivera juste après. Elle arrivera après. Alors Maëva, je te passe la main. Merci Florian. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'attarder quelques minutes sur le contexte dans lequel nous devons finalement maintenant nous adapter, vivre, travailler, capter de nouveaux clients, fidéliser nos clients existants, puisque on le sait tous, hein, depuis à peu près 3 ans et l'arrivée du Covid, on constate que le monde a changé, nos habitudes et nos attentes ont changé. Et donc cette incertitude économique a contraint, forcé les organisations à devoir faire plus autrement.
On voit également dans les comportements de nos clients qu'ils demandent davantage d'informations, davantage de personnalisation, de réactivité et que leurs attentes du coup évoluent, fluctuent et on doit s'y adapter rapidement. Et enfin, en termes de culture du travail, on a également une évolution du fait du télétravail, de la flexibilité. On a des commerciaux qui doivent être équipés d'outils qui leur permettent de faciliter justement leur quotidien, qu'ils soient en partie en télétravail ou en rendez-vous en clientèle ou ensuite en saisie d'informations complémentaires par rapport à leur rendez-vous. Donc tout ceci nous amène à constater qu'on est finalement dans un impératif du digital et que les sociétés sont maintenant obligées de s'équiper d'outils permettant à leurs commerciaux notamment de faciliter leurs tâches au quotidien. Donc on va avoir ici une deuxième question de sondage concernant Exactement. justement Alors, votre nombre de commerciaux. exactement. Donc, je viens de lancer le sondage. Donc, combien avez-vous de commerciaux actifs? Donc, on peut voir qu'on a peut-être moins de 50 commerciaux actifs, peut-être plus de 500. Donc, je vous laisse voter. On a 61% de réponses pour l'instant. Je laisse encore quelques secondes aux derniers participants pour voter. Donc, pour le moment, on peut voir qu'on a quand même moins de 50 commerciaux itinérants. Donc, je vous laisse finir. Hop, je pense que tout le monde a pu répondre. Je vous partage donc les résultats. Donc, on peut voir que pour 94% des participants, on a moins de 50 commerciaux actifs. Et pour 6%, entre 50 et 200. Voilà. Très bien, merci Lucille. Merci à On va pouvoir passer du coup à la slide suivante et se dire finalement, la question elle est simple, comment on va pouvoir faire mieux avec moins? Si on fait un constat de l'existant, en général, on a une problématique qui est qu'il existe une multitude de points de contact entre nos clients et notre entreprise, que ce soit le site e-commerce, les boutiques, les centres d'appel, etc. Mais également et surtout une multitude d'outils différents et des bases de données différentes. Ce qui fait qu'on peut avoir de la perte d'informations, qu'on est obligé de faire des ressaisies. Pour vous donner un exemple simple, mon commercial est en rendez-vous, il remplit son fichier Excel pour préparer son bon de commande, il l'envoie ensuite par mail à son assistante qui, elle, doit faire une ressaisie dans un autre outil, ce qui engendre justement probablement des erreurs de saisie, de la ressaisie, de la perte de temps, des post-it collés un petit peu à droite à gauche sur les écrans. Enfin voilà, des données qui ne sont pas centralisées et donc du coup sur lesquelles on ne peut difficilement capitaliser. Tout ceci nous amène à un manque de rentabilité, probablement aussi parfois une mauvaise connaissance de nos clients et du coup un mécontentement et une baisse de notoriété. La solution, c'est justement d'avoir une base de données unique qui va, elle, rassembler l'intégralité des informations de nos clients en temps réel grâce à l'utilisation d'outils qui sont nativement connectés. Cette base de données unique va nous permettre d'avoir une vision à 360 de nos clients et de savoir exactement quelles ont été ces interactions avec notre entreprise, via quel canal, est-ce qu'il y a eu un problème de SAV, etc. Et donc, du coup, mon commercial en rendez-vous en clientèle va pouvoir adapter son discours et vraiment le personnaliser pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de son client. Cette cohésion qui va finalement exister entre les différents services va satisfaire à la fois nos salariés et nos clients, permettre un réel gain de temps, permettre un réel gain de productivité, puisqu'il faut savoir qu'on estime que dans le temps de travail d'un commercial, environ 30% de son temps est dédié à des tâches administratives. Grâce à cette solution, à ces solutions qui sont finalement intégrées et avec une base de données unique, on estime pouvoir réduire de 20% ce temps-là. Donc, ce qui permettra de capitaliser sur ce temps gagné pour fidéliser davantage nos clients, avoir une relation clientèle qui est beaucoup plus qualitative et se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et avoir une réelle personnalisation du suivi client et une vraie rentabilité. Donc voilà la solution qui est la base de données unique. Ensuite, on va voir comment y répondre justement grâce aux outils Microsoft. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir à la fois unifier l'intégralité de nos données, grâce à l'intelligence artificielle notamment, et Power BI, on verra, qui nous permet de visualiser les datas
via des tableaux de bord intelligents. On va pouvoir également automatiser des processus et des tâches rébarbatives, routinières, qui nous prennent du temps mais qui finalement n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc ça, tout ça va pouvoir être automatisé et permettre encore une fois un confort dans le travail quotidien du commercial. Collaborer bien évidemment avec Teams et puis avoir justement cette interconnectivité entre ma boîte mail, mon Teams, mon Dynamics 365, vous allez le voir en démonstration. Et enfin, innover grâce à des applications métiers qui sont locales, donc on n'a pas besoin de faire de code et de développement, mais qui vont être vraiment spécifiques et dédiées pour répondre à un besoin métier du quotidien. Donc on va ensuite passer en démonstration et vous allez voir, on va se focuser aujourd'hui sur 5 solutions qui sont Dynamics 365, Teams, Power BI, Outlook, votre messagerie et Excel, on ne l'oublie pas. Et puis, juste après ça, on va passer en démonstration, mais je crois qu'on a une dernière question de sondage. N'hésitez pas, hein, bien Exactement, sûr, au fur et à mesure à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin également. aussi. Et donc là, on va partir sur 2 petites questions de sondage. Donc, première question, donc vos commerciaux sont-ils itinérants? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. Je vois que ça répond assez vite. Donc, on peut voir qu'on a quand même une majorité de commerciaux itinérants. Donc, je laisse encore quelques instants, ça répond encore un petit peu. Je pense qu'on est bon. Du coup, je vous partage la réponse. Donc, on peut voir à 61%, nous avons des commerciaux itinérants. Et nous avons Parfait, bon, on une montrera un petit deuxième... peu de mobilité à la fin, donc ça tombe bien. Exactement. Et nous avons une deuxième question à laquelle je vous laisse répondre. Donc, sont-ils en recherche d'outils pour faciliter leur quotidien? Oui ou non? Je vois que ça répond. Je vais vous laisser quelques secondes encore pour pouvoir répondre à cette dernière question de sondage et pour pouvoir vous laisser ensuite directement participer à la démo. Donc, je vais laisser encore quelques petites secondes, mais je pense que nous sommes bons. Ça vote encore. Je pense qu'on est bon. Hop, donc je vous partage la réponse. Donc, on peut voir qu'à 76%, nous avons des participants qui sont à la recherche d'outils pour faciliter leur quotidien. Donc, c'est parfait. Je vous laisse participer du coup à la démonstration. Merci. Parfait. Parfait, parfait. Merci beaucoup Maëva, merci Lucille. Donc oui, la démonstration. Le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est de vous représenter donc Dynamics 365 dans un parcours vraiment d'un commercial lambda. Alors évidemment, c'est un parcours très classique qui peut pas fonctionner pour tous vos métiers. On n'a pas pu évidemment s'adapter à tous les métiers, donc il va falloir qu'on se projette ensemble sur ce parcours-là. Nous, notre volonté, c'est vraiment de partir de la détection d'un nouveau prospect ou d'un nouveau client potentiel et de voir comment on va traiter finalement cette personne-là tout au long du cycle de vie et comment les outils qu'on met à disposition des commerciaux vont nous aider à faire ça. Et dans ces outils, on aura Dynamics qui est le fil conducteur, mais surtout, et c'est le sujet du jour, on verra une interconnexion de Dynamics avec tous les autres outils du quotidien. On va commencer par Outlook, on aura du Excel, on aura du SharePoint, on aura du Power BI pour ceux qui ça parle. Et voilà, tous ces outils de la suite Microsoft, on verra comment ils sont nativement intégrés dans ce parcours d'usage pour que vos utilisateurs commerciaux ne soient pas perdus et puissent profiter de toute la puissance que propose la plateforme Microsoft. Donc, dans ce cadre-là, la première étape qu'on a choisi d'illustrer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est le traitement d'email. Donc, le début de cette démonstration, on va le faire dans une boîte Outlook que vous connaissez probablement. Alors, dans mon exemple, je montre un Outlook web, mais je vous rassure, ça fonctionne de la même manière sur les Outlook clients lourds, si jamais c'est ce que vous utilisez. Dans mon exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai reçu un email ce matin d'un certain Eric Soldati qui me contacte concernant une éventuelle achat de machine à café. Donc là, dans mon exemple, je suis vendeur de machine à café tout au long de la démo. Et il souhaite être recontacté pour pouvoir en discuter. Il ajoute que en copie, il a mis Clément Bocheron, qui est peut-être son associé ou je ne sais quoi, qui va aussi participer à ces échanges concernant cette machine à café. Alors là, vous êtes dans Outlook, tout le monde connaît, rien de nouveau, et vous avez peut-être du mal à savoir, mais qui est Eric Soldati? Est-ce que je le connais déjà? Est-ce que j'ai déjà des informations concernant? Et quid de Clément? Maintenant que vous avez Dynamics intégré, vous avez quand même une petite nouveauté dans Outlook, c'est que vous allez pouvoir
consommer votre CRM sans quitter vos emails. En un clic, on voit que j'ai demandé à mon CRM si Eric était déjà connu. Ici, c'est le cas. On voit qu'il est responsable de production. Je retrouve ses coordonnées. Je vois qu'il travaille pour la société Mazao et qu'on a déjà eu des opportunités ensemble, donc des ventes qui étaient potentielles ou qui ont été conclues. Et je retrouve également un historique de tous les échanges que j'ai pu avoir avec Eric. Pour le moment, c'est une vue évidemment simplifiée, résumée de la fiche d'Eric, puisque je suis en train de traiter mes mails. On verra tout à l'heure la version complète de cette fiche quand je serai dans mon CRM complet. Et là, déjà, d'un coup d'œil, j'y vois plus clair sur qui est Eric. Ensuite, il y a un certain Clément. Clément, je le retrouve aussi à côté d'Eric, là, dans le CRM. Mais on voit que quand je clique sur sa fiche, elle n'existe pas encore. On me dit que le destinataire est inconnu. Ben, c'est pas grave, je vais pouvoir créer en quelques clics un nouveau contact. On me demande de saisir quelques éléments clés. Évidemment, tous ces éléments dépendent de vous. Ici, moi, j'ai fait très simple, le nom, le prénom, sa fonction et autres, et pour qui il travaille. Et ici, on va donc créer une nouvelle fiche contact, Clément Bocheron, qui travaille chez Mazao. Alors attention, vous n'êtes pas en train de créer un contact Outlook, évidemment. Vous êtes en train de créer un contact CRM, ce qui veut dire que ce contact est maintenant accessible à tous ceux qui ont accès au CRM, et que la prochaine fois que Clément apparaîtra dans un email, eh ben, vous retrouverez sa fiche, comme on le voit ici, qui est un peu vide pour le moment, et c'est normal, on vient de la créer. Donc là, c'est pas mal. En quelques clics, j'y vois plus clair sur qui est Eric, qui est la personne qui m'a contacté. Et puis, j'ai pu créer la fiche de Clément. Si cet email est important, ici, on va dire qu'on considère que c'est un email important parce que c'est la première prise de contact pour un nouvel achat. Mais ça aurait pu être un envoi d'un devis signé ou ce genre de choses. Ben, on va peut-être se dire que ça vaut le coup d'archiver cet email dans le CRM. Par exemple, sur la fiche d'Eric. Donc ici, je peux choisir d'archiver mon email sur Eric Soldati ou sur n'importe quel autre enregistrement du CRM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet email est enregistré côté CRM. Vous pouvez le supprimer côté Outlook, il restera bien présent côté CRM et il sera visible sur la fiche d'Eric Soldati. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont accès à cette fiche dans le CRM verront maintenant l'email que vous avez choisi d'archiver. Donc ça permet d'avoir un historique vraiment complet de tous les échanges que j'ai pu avoir avec Eric, que ce soit les emails ou toutes les autres activités qu'on verra tout à l'heure. Bon, Eric, il a demandé à être recontacté, donc on va évidemment lui répondre. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. On va faire répondre à tous. La petite nouveauté ici, c'est que plutôt que d'écrire toujours le même email, eh ben, on va continuer à s'appuyer sur le CRM sur la droite et on va utiliser des modèles de réponse simplifiés. L'objectif ici, c'est que le commercial il puisse aller beaucoup plus vite dans le traitement des emails et dans les réponses, puis aussi que vous puissiez vous unifier la manière de communiquer. On voit à droite que j'ai ma bibliothèque de modèles avec tous les modèles que j'ai à ma disposition. Je peux choisir le modèle qui me semble pertinent, par exemple l'accusé de réception d'une demande. Et on voit que ça va créer automatiquement l'email en récupérant des informations propres à Eric. Ici, on a fait très simple, on a récupéré son prénom, histoire de pouvoir dire bonjour Eric. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin et récupérer toutes les informations de la fiche d'Eric pour poster l'email. On peut ajouter automatiquement des pièces jointes, des signatures ou n'importe quel type de contenu. Cet email, je vais pouvoir ensuite l'envoyer directement. Et si j'estime que c'est important, je pourrais aussi, si je le souhaite, l'archiver dans mon CRM pour que ma réponse aussi soit visible côté CRM. Je vais m'arrêter là dans l'usage du CRM dans Outlook pour qu'on passe ensuite sur le CRM un peu plus complet. Mais ce qui est important de retenir, c'est que voilà, quand vous êtes en train de traiter vos mails, quand un commercial est en train de traiter ses mails, il n'a pas besoin de changer d'outil. Il fait tout au même endroit et il a à la fois ses emails et son CRM pour travailler. Ce que j'ai montré à l'instant sur les emails fonctionne de la même manière sur les contacts, les tâches et les rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une synchronisation qui est possible sur tous ces éléments-là. Donc, si demain vous créez un rendez-vous dans le CRM, eh ben, il peut redescendre dans votre agenda Outlook et vice-versa si nécessaire. Je m'arrête là sur l'usage dans Outlook. Si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment avec plaisir tout à l'heure. Mais on va maintenant passer à la suite de l'histoire. C'est-à-dire que non, on a oublié un point, pardon, Yohan, excuse-moi, un point important. Si tu retournes dans Outlook. Il faut créer une opportunité quand même, parce que c'est la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'ici, Eric nous propose d'acheter éventuellement une machine à café. Donc, on va quand même créer une opportunité aussi depuis cet email. Et on voit que j'ai accès en fait sur la création rapide. Et je peux ici créer une nouvelle opportunité. Et on verra que ensuite je vais la traiter dans mon CRM de manière plus avancée. Donc, quand je crée une opportunité, là aussi, il faut que ça aille vite parce que je suis en train de traiter mes mails. Donc, je vais juste mettre des champs de qualification assez simples.
donner un titre à l'opportunité, indiquer qui est la personne qui va acheter cette machine à café, qui est le contact qui va signer, éventuellement le montant potentiel du devis. Là aussi, il faut que ça aille encore une fois que ça se fasse en quelques secondes, puisque ensuite l'opportunité sera traitée soit par moi, mais un peu plus tard, soit par quelqu'un d'autre de l'équipe directement dans le CRM. J'ai saisi mes champs, je clique sur enregistrer, l'opportunité est créée, et on va voir maintenant comment je vais la traiter dans mon CRM complet. Donc quand je me connecte à mon CRM, la première page que je vois, c'est un tableau de bord, évidemment. Là aussi, c'est un exemple de tableau de bord que vous voyez là, rien n'est figé, tout doit être adapté à vous. Moi, dans mon exemple, ce que j'ai choisi de montrer, c'est en tant que commercial, toutes mes opportunités que je dois traiter. Donc ça, c'est la liste que vous voyez sur la gauche. Et je retrouve notamment l'opportunité qu'on vient de créer ensemble qui se retrouve tout en haut de la liste. Ensuite, sur la droite, vous avez des graphiques et des indicateurs qui me permettent d'y voir un peu plus clair sur mon activité. Donc, on peut avoir mes opportunités réparties par étapes, mes opportunités par client, par source, etc. Et puis, sur la droite, des indicateurs, notamment de to-do list. Bon, ça, c'est un exemple de tableau de bord. De toute façon, le commercial peut faire ses propres tableaux de bord basés sur toutes les données du CRM. Il a la main pour ça et il peut également partager ses tableaux de bord avec ses collègues. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de traiter l'opportunité d'Eric qu'on vient de créer. Alors, j'aurais pu faire très simple et cliquer sur l'opportunité qui est en haut de ma liste. Moi, je vais passer par un autre chemin pour vous illustrer un peu d'autres fonctionnalités. Premièrement, je peux utiliser ma recherche tout en haut, ma recherche globale. Ici, en tapant un mot-clé, par exemple Mazao, qui est le nom de la société d'Eric, je vais retrouver dans mon CRM tout ce qui se rapproche de près ou de loin de ce mot-clé. Ici, on voit que je retrouve plusieurs choses. D'abord, je retrouve le compte, donc la société Mazao, évidemment, mais je retrouve aussi tous les autres contacts que je connais qui travaillent chez Mazao ou qui ont dans leur nom un mot proche du mot-clé. Donc, vous voyez qu'avec cette recherche globale, je cherche un peu partout dans mon CRM. Et ça va me permettre de retrouver très vite la société, de zoomer dessus pour avoir un peu d'informations. Mais je remonte d'un niveau, là je suis plus sur la fiche d'Eric, je suis vraiment sur la fiche de Mazao, la société d'Eric. Alors sur cette fiche, qu'est-ce que je vois? Je vois évidemment le logo et le nom de la société, et en haut à droite, le propriétaire, donc qui est en charge du suivi de Mazao. Là c'est moi, c'est Florian Lacroix, le commercial en charge. Et puis en dessous, des éléments, alors sur la gauche assez classiques de qualification, le numéro de téléphone, les coordonnées. En dessous, j'ai mon contact principal, on retrouve bien Eric, et on voit qu'ici, si je clique sur Eric, eh ben, j'ai une vue potentiellement plus complète de Eric Soldati. On voit ici que c'est plus la même vue que dans Outlook, c'est une vue qui est un peu plus étendue avec un peu plus d'informations. Mais revenons sur la fiche de Mazao pour aller un peu plus loin. Sur cette fiche, je retrouve également au centre la chronologie. Ça, c'est un élément super important parce que c'est ici que vous allez retrouver tout ce que vous avez fait avec Mazao, donc que ce soit avec Eric ou avec les autres contacts chez Mazao, depuis que vous les connaissez. Donc ici, vous allez retrouver par exemple l'email qu'on a archivé tout à l'heure ou l'email de réponse qu'on lui a fait. Mais vous allez aussi y retrouver tous les rendez-vous que vous avez fait avec Mazao, que ce soit avec Eric ou d'autres, toutes les activités, toutes les tâches internes aussi, les appels sortants, les appels entrants. Et puis sur la droite, on a choisi nous de mettre l'adresse, mais ça aurait pu être autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue 360. C'est la première chose que vous voyez en ouvrant une fiche. Ça sera important de bien la travailler ensemble, et c'est notre métier, pour qu'elle soit le plus pertinent possible d'un coup d'œil. Il faudra que sur cette première vue, vous ayez les éléments clés pour vous. Mais on peut faire d'autres onglets d'analyse plus détaillés. Vous voyez ici, je suis sur le premier onglet, qui s'appelle Vue 360, mais j'ai d'autres onglets qui me permettent d'afficher d'autres types d'éléments. On voit par exemple que j'ai un onglet documentaire, qui s'appelle Documents ici, où là, je retrouve plutôt la liste de tous les documents liés à Mazao. Et là, on voit que c'est une deuxième intégration intéressante avec la plateforme Microsoft, c'est que ces documents-là, ce sont en fait des documents qui sont stockés dans SharePoint. Pour ceux à qui ça parle, SharePoint est la gestion documentaire de Microsoft. C'est un peu comme OneDrive, hein, si je simplifie vraiment. Mais ça vous permet de ne pas changer d'outil. Vous restez dans votre CRM et vous avez accès aussi aux documents quand même issus de SharePoint. Et ça permet toutes les fonctionnalités avancées de la gestion documentaire SharePoint, comme le versionning de documents automatisés ou bien la modification en collaboration. C'est-à-dire qu'ici, si j'ouvre un document, je peux le modifier en temps réel et on peut être plusieurs sur le même document à le modifier en même temps. Et tout ça va mettre à jour le document, toujours lié à la fiche Mazao qu'on voit ici. Donc là, on a une intégration native assez forte avec cet outil de gestion documentaire. Autre onglet peut-être intéressant à mettre en place, c'est l'onglet LinkedIn. Ici, on a choisi d'utiliser la connexion avec LinkedIn, qui fait maintenant partie de l'écosystème Microsoft depuis son rachat, et qui me permet d'avoir sur ma fiche Mazao des informations issues de LinkedIn directement. Alors je retrouve la fiche Mazao, ok, je retrouve mon contact principal Eric, et on voit sur la droite que je peux même écrire directement à Eric un message LinkedIn cette fois-ci. Et ce message,
si je décide de cocher la petite case à cocher qui est en bas, sera archivé dans ma chronologie que je vous montrais un peu plus tôt. Donc on voit bien que finalement tout arrive au même endroit, quel que soit l'outil que j'utilise, pour avoir cette vision complète et 360 dont parlait Maëva en introduction. Dernier onglet que je souhaitais montrer avec une intégration encore une fois avec un troisième outil que vous connaissez peut-être, c'est l'onglet Business. Ici, ce qu'on a choisi d'afficher, c'est des éléments clés, des rapports concernant Mazao pour voir un peu quel est notre niveau de business en commun avec cette société. Et ces rapports-là, on a utilisé Power BI pour les faire. Alors pour ceux qui utilisent Power BI, vous reconnaîtrez d'un coup d'œil, mais il faut savoir que ce Power BI peut être encapsulé dans le CRM et filtré sur Mazao, qui est la société que je suis en train de consulter. Donc ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, le commercial ne change pas d'outil. Il n'a pas besoin de cliquer de partout pour aller d'un outil à l'autre. Il a tout au même endroit. Et vous avez quand même toute la puissance de Power BI embarquée, puisqu'ici, on peut mettre des filtres très facilement et jouer avec les données. Là, on voit que je suis en train de modifier mon filtre de date et ça va mettre à jour tout le reste de mon analyse sur ce nouveau filtre de date modifié. En dessous de ces rapports, on a mis la liste des opportunités et je retrouve enfin l'opportunité qui nous intéresse, qui est celle qu'on a créée depuis Outlook. Et je propose de zoomer sur cette opportunité pour voir maintenant comment on va la traiter. Donc là, on a vu le dashboard, on a vu la fiche compte, donc Mazao et la fiche contact Eric. Maintenant, on va voir la fiche de l'opportunité. Alors dans mon exemple, à quoi elle ressemble cette fiche opportunité? D'abord, elle a un titre, évidemment, et surtout, en haut à droite, on a des indicateurs clés de mon opportunité. La date de fermeture, c'est-à-dire la date à laquelle je pense que je vais signer le devis, le montant potentiel, le statut, et encore une fois, le propriétaire, c'est toujours moi, le commercial en charge de l'opportunité. Et en dessous, vous avez un élément important que vous n'aviez pas sur les autres fiches, qui est ce processus visuel qui vous permet de savoir à tout moment où vous en êtes sur cette vente. Dans cet exemple, j'ai choisi de faire un processus de vente en 4 étapes assez basiques. Je dois d'abord qualifier la demande, puis ensuite développer mon devis, enfin proposer et éventuellement négocier, et puis pour finir, fermer l'opportunité comme gagné ou comme perdu. Donc ça, c'est un processus évidemment très simple. Chaque client a son processus ou ses processus selon leur manière de vendre. Là, on voit que dans ma première étape, j'ai tout un tas de choses à faire. Si tu cliques sur l'étape de qualification, Johan, on voit que voilà, j'ai des choses à faire avant de passer à l'étape d'après. Donc, ce que je vais faire pour faire cette première étape de qualification, bah, c'est que je vais appeler Eric Soldati. Eric Soldati, je retrouve un résumé de sa fiche juste en dessous. On voit un petit résumé de sa société Mazao et un petit résumé d'Eric. Et on voit que si j'ai envie, bah, je peux directement cliquer sur le numéro de téléphone d'Eric et ça va lancer l'appel téléphonique sur la droite ici en utilisant Teams. Là encore une fois, un autre outil Microsoft que vous connaissez probablement, qui va vous permettre de faire des appels sortants et d'appeler directement Eric depuis votre CRM. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette intégration permet aussi de faire de la remontée de fiches. Si quelqu'un vous appelle, ça peut faire sonner votre Teams dans le CRM et faire remonter la fiche d'Eric automatiquement si on connaît son numéro. Ensuite, vous avez en dessous le résumé de l'opportunité. Je passe rapidement dessus. Peut-être ce qui est intéressant, puisqu'on parlait un peu d'IA, c'est que vous avez tout à droite un score d'opportunité. Ça, c'est un premier niveau d'intelligence artificielle qui est proposé nativement par Microsoft, qui en fait analyse toutes les autres opportunités que vous avez fait dans le passé pour mettre un score sur celle-ci en particulier. Et là, on voit que j'ai un score qui est à 42, donc qui est un score moyen, qui est basé un peu sur tout l'historique que j'ai eu par le passé. Donc ça, c'est le premier onglet. Là, encore une fois, c'est la première vue que vous voyez sur l'opportunité, mais on peut aller sur d'autres onglets. Si tu vas dans l'onglet détail, par exemple, on va retrouver d'autres éléments d'information, comme par exemple la chronologie dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc cette fois-ci, vous avez toutes les activités liées à l'opportunité que je suis en train de traiter, en particulier, donc sur cette machine à café là. Et je vais retrouver, par exemple, l'appel sortant qu'on vient de faire à Eric. Donc sur cet appel sortant, qu'est-ce que je peux voir? Alors je peux voir le compte rendu de mon commercial, s'il en a saisi un. Mais je peux même aller, grâce à l'intégration Teams, jusqu'à avoir un résumé, une synthèse de l'appel et une transcription des échanges. Ici, vous retrouvez tout ce qui s'est dit. Alors évidemment, il faut que le client ait accepté. Vous savez, c'est la petite phrase, attention, cet appel peut être enregistré. Mais si le client est d'accord, on a bien une transcription ici de tous les échanges. Donc on voit qu'Eric a dit oui, bonjour, Florian a dit bonjour Eric, je vous appelle, etc. Donc on a cette transcription qui nous permet d'avoir un historique complet, mais aussi d'automatiquement détecter des choses. On voit que par exemple ici, Teams a détecté le prénom d'Eric, ça va nous permettre d'automatiser certaines choses, mais il va aussi détecter des mots-clés qui appellent à des to-do. Par exemple, je vous appelle ou je vous rappelle ou prenons rendez-vous ou ce genre de choses.
va permettre de mettre un rappel au commercial pour lui dire, tiens, tu as dit à Eric que tu devais prendre rendez-vous avec lui, est-ce que tu l'as fait? Donc, on peut aller très, très loin dans cette intégration avec Teams et Dynamics 365. Je m'arrête là sur la transcription parce que je pourrais y passer des heures, mais j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Donc finalement, on a bien qualifié le besoin de Eric sur sa machine à café pour bien comprendre de quoi il avait besoin. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va considérer que j'ai donc fini mon étape de qualification. Et donc en cliquant sur ce bouton, je vais passer à l'étape d'après, qui est l'étape où je dois faire un devis. Et donc on voit qu'ici, comme j'ai changé d'étape, j'ai d'autres choses à faire qui sont évidemment différentes. Donc ici, je dois faire un devis. Bah, très bien, je vais aller sur mon étape, mon onglet pardon, de gestion des lignes de produits. Et sur cette étape-là, je vais aller ajouter des lignes de mon catalogue. Alors, je vous demande juste, avant qu'on fasse ça, de remarquer qu'il y a 4 étapes dans le processus et on va en ajouter une automatiquement. Vous voyez ici, j'ai 4 étapes dans mon processus de vente. Et comme le devis va dépasser un certain montant, eh bien, je vais ajouter automatiquement une étape de validation de mon manager. Donc, faisons un ajout de produits. Ici, je retrouve tout mon catalogue. Je peux sélectionner les produits qui me semblent pertinents pour lui, modifier les quantités, mettre des remises, faire des produits hors catalogue. Là aussi, je passe vite. J'ajoute tous les produits qui me semblent nécessaires et j'enregistre ça dans mon opportunité. Donc là, on voit qu'il va m'ajouter mes produits à mon devis. Et on voit qu'il y a une nouvelle étape qui est apparue automatiquement, qui est une étape de validation manager. Cette étape est apparue parce que j'ai dépassé un certain montant. Et donc, je suis capable d'avoir des processus qui soient dynamiques, qui s'adaptent à ce que fait le commercial. Donc là, on a fait très simple, il y a une étape qui apparaît. On pourrait imaginer des branches qui partent complètement différemment en fonction de la typologie de la vente ou de l'opportunité. Ok, donc là, vu que je dois passer en étape de validation manager, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pinguer mon manager, je vais aller chatter avec lui pour lui demander de rapidement valider mon devis parce que le client est pressé. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais chatter avec le manager sans quitter le CRM. L'objectif, c'est de faire le moins possible de changement d'outil pour l'utilisateur. Donc on voit qu'ici, je peux lancer une conversation depuis Dynamics. C'est une conversation Teams, mais interne cette fois-ci. Donc là, je peux choisir mon manager, c'est Alain, et lui dire, tiens, je viens de créer une nouvelle opportunité qui dépasse un certain montant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, la valider? Et je vais lancer cette conversation-là. Alors, première chose intéressante, le commercial, lui, n'a pas quitté Dynamics et il a pu lancer un chat avec son manager. On le retrouve d'ailleurs juste ici dans la petite fenêtre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir chatter avec lui sans quitter ce qu'il est en train de faire sur le CRM. Deuxième chose intéressante, c'est que le manager, lui, de son côté, il n'est pas obligé d'être dans Dynamics. Lui, il est potentiellement dans un autre, en train de faire autre chose, et donc il va voir ce message directement dans Teams. Mais en plus d'avoir juste un message de son commercial, il va avoir le contexte aussi de la demande. Vous voyez ici le manager, voilà ce qu'il voit. Il voit Florian qui lui pose une question, mais il voit aussi une petite carte qui résume l'opportunité. Et ça, elle a été générée automatiquement. Ah oui, ok, c'est une opportunité pour 2 machines espresso, 47 000 €, ça fait cher la machine espresso, et avec une date de fermeture estimée au 30/11. Donc, il a déjà un résumé de ce dont on lui parle, automatiquement. Alors, s'il a besoin de plus d'infos, il peut directement zoomer sur l'opportunité depuis Teams. Sinon, il peut se contenter de valider avec les informations qu'il a là. Donc là aussi, on voit qu'en fonction des métiers de chacun, c'est normal, vous utilisez des outils différents. Mais l'objectif, c'est de ne pas en changer. Donc, le commercial continue à travailler dans son CRM et chatte avec le manager. Le manager, lui, travaille dans son Teams et répond à son commercial. Donc, il a obtenu l'accord du manager. Donc, on va valider l'opportunité. Et on va pouvoir passer à l'étape finale, qui est d'envoyer le devis à mon client. Alors pour faire ça, j'ai plusieurs solutions, mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va générer un devis au format PDF classique et on va l'envoyer à Eric. Là aussi, vous avez une intégration intéressante puisque directement depuis les informations de l'opportunité, notamment avec les lignes de produits que vous avez ajoutées, vous pouvez utiliser des modèles de devis ou des modèles de documents, c'est pas forcément des devis, ça peut être n'importe quoi, à avoir un résumé graphique du modèle que vous êtes en train d'utiliser et décider de l'envoyer directement par email à Eric. Alors, on a d'autres alternatives. On peut aussi choisir de l'enregistrer dans la vue documentaire SharePoint que je vous montrais tout à l'heure, ou bien de télécharger le document si je veux le modifier avant de l'envoyer. Et il peut aussi partir directement à Eric si je le souhaite. Là, je vais l'enregistrer dans SharePoint, et donc on va voir qu'il va être archivé dans mon CRM sur la vue documentaire liée
à l'opportunité cette fois-ci, puisque sur chaque type d'enregistrement, vous avez une vue documentaire. Ici, je retrouve bien mon devis qui a été automatiquement enregistré. L'étape d'après, c'est d'attendre que Eric valide, de récupérer le devis et puis de clôturer l'opportunité comme gagné. Alors, à noter, ça fait pas partie de l'écosystème Microsoft, donc je le montre pas aujourd'hui, mais vous pouvez aussi intégrer ici des solutions de signature électronique, que ce soit DocaPost, DocuSign ou plein d'autres, qui vont vous permettre de directement envoyer le devis en signature électronique, de le récupérer automatiquement signé, et donc de pouvoir fermer l'opportunité comme gagné. Donc là, finalement, on a fait toute l'histoire de cette vente. Peut-être la dernière chose que je souhaitais montrer, c'est la gestion ensuite des prochaines opportunités. C'est-à-dire qu'ici, je viens de créer une opportunité, je viens de la traiter, je viens de la gagner. C'est super. Retournons maintenant dans la liste de toutes les opportunités que j'ai à faire. Et imaginons que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec mon directeur commercial et je vois que mes opportunités sont pas forcément à jour, les montants sont pas bons, les dates de signature sont pas bonnes, les probabilités de gagner non plus. J'ai pas mal de choses à modifier pour que ce soit propre. Alors, je pourrais zoomer sur les opportunités une par une, mais évidemment, c'est pas le plus ergonomique possible. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt de la modification en masse. Sur cette liste d'opportunités, je vais utiliser Excel cette fois-ci pour modifier mes opportunités. Alors, attention, je ne parle pas de faire un export Excel. Je parle bien de modifier en direct les données de mon CRM, mais en utilisant un outil qu'on connaît tous, qui est Excel. Donc ici, on voit que j'ai la liste de mes opportunités ouverte dans Excel, mais c'est un Excel dans Dynamics en fait. Et je peux mettre à jour à la volée toutes les données que je dois mettre à jour. Et comme je suis dans Excel, je peux faire des trucs comme des copier-coller, euh, très rapidement, supprimer des lignes, ajouter des lignes, faire un peu ce que je veux. Alors ce que je veux, oui et non. Vous restez quand même cadré par le CRM. Prenons un exemple sur les dates de fermeture ou sur le classement, voilà très bien. Vous voyez ici que c'est une liste déroulante dans mon CRM. Je peux pas mettre n'importe quoi. Je peux mettre très intéressé, intéressé ou peu intéressé. Si j'essaye de taper autre chose, on va me dire non, tu ne peux pas saisir autre chose que ces trois valeurs-là. Donc vous avez toute la puissance d'Excel, mais avec quand même la capacité à cadrer les données pour garder des données propres et vous assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. De la même manière, si vous n'avez pas les droits de modifier des opportunités, vous ne pourrez pas plus le faire avec Excel, évidemment. Ça applique en fait toutes les règles de gestion et toutes les règles de droit du CRM. Alors, dernier élément intéressant, ici on est en modification de données, mais vous pourriez aussi créer de la donnée avec Excel. Si on se met ici sur la ligne 15 et que je commence à taper quelque chose, juste en faisant ça, je viens de créer une opportunité. Alors, il faut être sûr que j'ai mis mes champs obligatoires, etc. Mais très, très vite, je peux créer de la donnée. Et là, je vous le montre sur des opportunités, mais ça fonctionnerait de la même manière sur des contacts, par exemple. Tiens, j'ai reçu une liste de 40 contacts, et je les copie-colle ici dans Excel et ça va créer 40 contacts dans mon CRM. Donc ça, c'est encore une fois une autre intégration qui me semble intéressante avec la plateforme Microsoft, avec un outil qui est peut-être un des plus utilisés au monde, qui est Excel. Une fois que j'ai fait toutes mes modifs, je peux enregistrer et ça va mettre à jour mon CRM directement sans que j'ai eu besoin de faire ni un import ni un export de données. Grâce à ces modifications, je vais pouvoir avoir un tableau de bord qui est à jour pour ma réunion commerciale. Donc, si tu retournes sur le tableau de bord, Johan, hop, je retrouve le tableau de bord tout à l'heure qui a été mis à jour avec tout ce qu'on a fait. Mais on voit que je peux aussi accéder à d'autres typologies de tableaux de bord. Donc, je peux avoir autant de tableaux de bord que je veux d'ailleurs, en fonction de mon métier ou en fonction de ce que je veux analyser. Et puis, je peux avoir des tableaux de bord un peu plus avancés qui reposent là encore sur Power BI. Mais Power BI entièrement encapsulé dans le CRM. Donc là, je retrouve des indicateurs clés. S'il y en a un qui m'intéresse, je peux zoomer sur l'indicateur de chiffre d'affaires, par exemple. Et quand on clique, ça va m'ouvrir en fait le détail du KPI que j'analyse. Ici, on a fait un rapport simple qui nous donne le chiffre d'affaires de la société, la marge brute, le nombre d'opportunités, la progression par rapport à l'objectif. Et puis plein d'autres indicateurs. Bon, ça, c'est intéressant, ça me donne une vision globale. Mais moi, si je veux me concentrer sur certaines données en particulier, j'ai la capacité aussi à jouer avec ces données. Imaginons que moi, je veux savoir quel est notre chiffre d'affaires et notre marge, mais uniquement sur les appels d'offres plutôt que les renouvellements ou les gré à gré. Je peux cliquer sur n'importe quel élément de mon rapport, ici le camembert, sur la partie AO, appel d'offres, et on voit que tout le reste a été filtré automatiquement. Ah, mais moi, je vais aller un cran plus loin, je veux uniquement me concentrer sur les appels d'offres, mais qui ont été reçus par email. Voilà, je prends au hasard une source. Là, j'ajoute un deuxième niveau de filtre, etc., etc. Et donc, vous êtes capable, au final, de dire, OK, sur les appels d'offres dont la source est l'email, j'ai fait 23 millions de chiffre d'affaires, qui représente 6 millions de marge, 96 opportunités, etc., etc. Donc ça, c'est aussi toute cette puissance Power BI embarquée sur les données de Dynamics directement. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de consulter votre rapport et que vous devez partir à votre rendez-vous avec votre directeur commercial,
bah, vous pouvez continuer à travailler sur ce rapport ou sur n'importe quel autre élément du CRM depuis votre mobile. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait, enfin, visiblement, la plupart de vos commerciaux sont itinérants, et c'est normal, même si le Covid a un peu changé la donne, mais ça restait la norme, en tout cas avant. Et ben, vous avez accès en mobilité à tout ce que je vous ai montré, que ce soit le CRM, les tableaux de bord, les opportunités, les contacts, absolument tout. Dans mon exemple, bah, je continue à travailler dans mon taxi pour aller à mon rendez-vous, et je continue à avoir accès à mon tableau de bord. Et là, si je me rends compte qu'il me manque une donnée cruciale pour mon rendez-vous, eh ben, je vais pouvoir aller jusqu'à poser la question à Microsoft directement pour la donnée que je cherche, un peu comme si je lui écrivais un SMS. Par exemple, ici, je cherche une donnée que je n'ai pas dans mes rapports, qui est le total de chiffre d'affaires ventilé par commercial. Donc là, je vais dire, bah, voilà, je veux le total CA par commercial, et je vais écrire en langage naturel. Alors, c'est pas magique, il faut qu'on ait bien travaillé ensemble votre modèle de données. Mais une fois que ça c'est fait, et puis ça c'est notre métier, hein, mais une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ici, en tapant total CA par commercial, la plateforme a compris ce que vous cherchiez et vous a généré un rapport à la volée. C'est pas un rapport qui existait déjà et qui vous est affiché, hein. C'est un rapport qui a été créé parce qu'on a retrouvé les données que vous cherchiez. Donc là, je vois, oui, effectivement, j'ai bien un chiffre d'affaires réparti entre Inès, Jonathan, Amine et Fabienne. Mais il va même un cran plus loin. On voit que juste au-dessus du rapport, il me donne un petit commentaire. Il me dit, bah voilà votre rapport, mais j'ai aussi trouvé que Inès a beaucoup plus de chiffre d'affaires que les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez creuser? Et là, on va dire, bah oui, tiens, c'est vrai que c'est étonnant, elle fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que Jonathan, par exemple. Oui, je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Et donc là, il va aller creuser la donnée qui vous a été proposée pour vous expliquer un peu d'où vient cette différence. Et on voit que là, j'ai en fait un rapport qui se base uniquement sur les données de Inès en particulier, qui me dit, bah regarde Inès, elle fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur des opportunités de type appel d'offres. C'est peut-être ça qui peut expliquer la différence avec ses confrères. Ou pas. Power BI n'aura jamais la réponse à tout, mais il va vous aiguiller vers des solutions potentielles ou vers des données intrigantes dans les données que vous lui mettez à disposition. Bon, bah, si ça c'est intéressant pour ma réunion avec le directeur commercial, je peux éventuellement la noter et puis le partager avec mon directeur ou avec Inès ou avec mes collègues. Et je vais m'arrêter là pour la démonstration. Donc on a bien vu le parcours de bout en bout. On a surtout vu l'intégration, c'était le sujet du jour, avec tous les outils que j'ai pu vous montrer côté Microsoft. Donc si je résume, on a vu l'intégration avec Outlook, on a vu l'intégration avec Excel, avec Word, avec le PDF, avec SharePoint, avec Power BI, avec Teams, etc., etc. Et c'est vraiment là où Dynamics 365, le CRM de Microsoft, va prendre sa force. C'est dans cette intégration totale avec les autres outils du quotidien des commerciaux. Je m'arrête là sur la partie démonstration. Je propose qu'on repasse sur les slides de conclusion, Johan, puisqu'il nous reste 10 minutes à peine et j'aimerais qu'on puisse répondre à quelques questions s'il y en a. Je te laisse projeter la slide de conclusion. Donc avant de passer aux questions-réponses, nous évidemment, Mazaro, on est à votre disposition pour vous aider à avancer sur ces sujets-là. Si effectivement l'intégration d'outils CRM, la simplification du travail du commercial, ce sont des sujets que vous avez en tête en ce moment, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en général, la première étape, c'est un workshop de 2 heures où on va, avec les métiers si possible, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut absolument améliorer. Et suite à ces 2 heures-là, nous, on va être en mesure de vous préparer une maquette de ce que serait le CRM chez vous. Alors évidemment, ça reste une maquette, c'est pas un projet complet, mais ça vous donne déjà quelque chose de très concret pour montrer peut-être aux commerciaux et montrer aux métiers ce que demain pourrait être avec Dynamics 365. Et c'est en général une bonne manière de commencer à lancer le sujet. Donc sur ça, nous, on est à votre entière disposition. N'hésitez pas, c'est quelque chose qu'évidemment qu'on adore faire et qui est gratuit, hein, comme on le précise ici. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur tout ça. Je m'arrête là, il est 11h50. Est-ce que nous avons peut-être des questions? J'avoue que je ne les vois pas de mon côté. Je ne sais pas si Lucille peut-être. Oui, je suis là. En tout cas, merci Florian et Johan pour cette présentation très claire et très intéressante donc, de l'outil. Donc on a, c'est vrai, plus beaucoup de temps, mais on a quelques questions auxquelles vous allez peut-être pouvoir répondre. Donc, première question. Donc, est-il possible de synchroniser donc, des tâches et des rendez-vous avec Outlook?
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré par manque de temps, mais on peut effectivement synchroniser les emails comme je l'ai montré, mais aussi les tâches, les rendez-vous, les contacts. Donc vous pouvez très bien, quand vous créez une tâche dans Outlook, ça peut devenir une tâche dans le CRM et vice-versa. Pareil pour les rendez-vous. Et c'est quand même assez pratique parce qu'au moins vous avez toute votre gestion de tâches et de contacts et de tâches de contacts et de rendez-vous qui est à un seul endroit. C'est juste que vous le consultez après, soit par Outlook, soit par le CRM. Très bien. Peut-être répondre à une deuxième question. Dans tous les cas, on répondra à toutes les questions, hein, bien évidemment, plus tard. Mais est-ce qu'il est possible de personnaliser le CRM pour mes processus? Bien sûr, le processus que j'ai montré, c'est un processus d'opportunité tout à fait classique, mais chaque client a ses processus, son processus ou ses processus. Et c'est tout le sujet d'ailleurs d'un projet CRM, c'est de paramétrer Dynamics pour qu'il colle bien à vos enjeux et à vos processus de vente ou de gestion de demande ou autre. Très bien. Alors, on va donc, je regarde, peut-être répondre. Oui. Alors, on va peut-être répondre encore à une question. Et dans tous les cas, on répondra à toutes vos questions. Donc, qu'en Bah, est-il du je les ai coup sous des les yeux si tu veux que licences? je les Oui, traite. Oui, pardon. pas de souci. On peut peut-être répondre là à l'oral à Ouais. une dernière question. Donc, qu'en est-il du coup des licences O365 nécessaires pour permettre l'interactivité des outils Microsoft? Alors, il n'y a pas de coût lié à l'interconnexion entre les deux. C'est-à-dire que si vous avez les deux outils, Dynamics et puis l'autre outil, que ce soit Teams ou autre, l'interconnexion elle est native et gratuite. Euh, donc, par exemple, si je prends SharePoint, si vous avez déjà SharePoint, ça ne vous coûtera rien de le connecter à Dynamics. Si vous avez déjà Outlook, ça ne vous coûtera rien de le brancher à Dynamics. Donc, il n'y a pas de coût lié à ces interconnexions. Super. Hop, on a peut-être encore allez, quelques minutes donc, pour répondre Oui. encore Bah, à 2, 3 questions. je peux essayer de les enchaîner dans l'ordre. J'ai réussi à trouver où elles étaient. Bien sûr. Alors, question de Sébastien, quel est le numéro de version de Dynamics utilisé? Alors nous, c'est la version. Il n'y a plus vraiment de version dans le sens où c'est maintenant Dynamics 365 Cloud qu'on a montré. Donc il y a des versions qui très régulièrement sont déployées, mais quand on est dans le cloud, on a forcément la dernière version. Alors j'ai pas le numéro exact parce que ça fait plus trop sens. En tout cas, c'est la Le dernière numéro version exact, c'est cloud. 9.2, mais c'est vrai que ça a plus trop de sens en 9.2, cloud, si vous vraiment voulez le numéro. 9.2 et c'est la version cloud. L'infra Power BI derrière la démo, c'est du Power BI online. Il n'y a pas vraiment d'infrastructure, c'est full cloud. Est-ce que les rapports Power BI attaquent directement les datas sur le CRM ou sur un data warehouse externe? Dans ma démo, ça attaquait directement les datas du CRM en direct, sans base intermédiaire. On peut aussi, comme Power BI le permet, faire du multi-source. Donc, on peut très bien être d'un côté branché en direct aux datas du CRM et à côté avoir un autre flux vers un data warehouse et puis un troisième flux vers SAP ou vers un autre système et croiser tout ça dans Power BI. Existe-t-il une interface avec SAP? Oui, et il y a même un connecteur standard qui existe avec SAP. Alors, il faut voir après dans le détail ce que vous souhaitez faire. Mais nous, 90% de nos projets sont branchés à un ERP et 80% des ERP qu'on croise, c'est SAP. Donc, on est habitué à le faire. Le coût licence, on en a parlé. Monopole de Microsoft avec ses données dans l'entreprise. Quid de la confidentialité? Alors, toutes les données sont chiffrées, hein, c'est-à-dire que personne ne peut accéder à ces données et vous pouvez même demander votre propre clé de chiffrage si c'est vraiment un sujet important chez vous. Et créer une équipe Teams à partir d'une opportunité, oui, c'est possible, mais finalement, les clients le font assez peu parce qu'ils se retrouvent après avec trop de Teams, trop d'équipes. Mais techniquement, c'est tout à fait possible. Et je crois que j'ai répondu à tout le plus vite possible. Lucille, c'est bon pour moi. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, je crois qu'on a perdu Lucille. En tout cas, merci beaucoup. C'est agréable de voir toutes ces questions. Donc, j'espère que ça vous a apporté un peu d'éléments de réponse sur le sujet du jour. Évidemment, vous aurez le replay, vous aurez nos coordonnées, vous aurez le deck. Me voici. Ah, Vous m'entendez? Ah, je suis oui. désolée. Oui, on t'entend. Ça a bugué. Me voici, je reviens. Écoutez, Bien finir de traiter les pense questions. que vous avez traité les questions, c'est super, Ok. parfait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que la démonstration vous a plu. Nous allons vous envoyer, vous allez avoir une petite enquête
donc à la fin de ce webinaire. Donc, vous allez avoir une enquête. Si vous pouvez y répondre, ça vous prendra que quelques secondes, vraiment. Donc, nous, ça va nous permettre de pouvoir nous améliorer. Et si vous avez des questions ou des demandes, vous pouvez aussi les poser dans l'enquête. Donc, voilà. Merci encore à tous. Merci à Florian, Johan et à Maëva d'avoir participé. En effet, exactement. C'était passionnant me concernant. Voilà, merci beaucoup. Très intéressant. Merci à tous. Donc, voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde et surtout, bon appétit à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.